Écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, ravi de vous rencontrer pour la troisième leçon sur At-Ta'bir al-Shafawi, d'accord, c'est l'expression orale. Donc je vous présente un petit peu le programme d'aujourd'hui. C'est un petit peu la même chose qu'hier, sauf que on va rentrer un peu plus dans les détails, d'accord. On rentrera un peu plus dans les détails. Alors au niveau de ce qu'on va voir de manière précise, vous allez voir qu'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va commencer tout d'abord par un rapide rappel de tout ce qu'on a vu hier, pas ce qu'on a vu il y a 2 jours, vraiment ce qu'on a vu hier. Donc principalement la manière de dire l'absence, la manière de dire la présence et également l'utilisation de la jumla al-fi'liya, savoir la phrase verbale. Dès qu'on a fini le rappel, on va basculer vers le cours d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout d'abord à la manière dont on va poser des questions. Et vous allez voir, pour poser des questions en langue arabe, il y a différentes manières. On va se limiter, malheureusement, le temps nous manque, à certaines manières avec seulement certains outils interrogatifs, même pratiquement que un, c'est le plus important, c'est est-ce que en langue arabe et le hel. Et donc du coup le hel en langue arabe, vous allez voir qu'on pourra l'utiliser avec une jumla ismiya, on pourra également l'utiliser avec une jumla fi'liya. Et également on va apprendre la manière de répondre à cette phrase-là. Vous allez voir que c'est relativement simple, à la condition de bien comprendre comment fonctionne une question et donc par la suite comment fonctionne une réponse. D'accord ? Dès qu'on a fini, Inch'Allah ta'ala, on basculera vers ce qu'on appelle en arabe zarf al-zaman ou zarf al-makan, c'est-à-dire les connecteurs spatio-temporels. En d'autres termes, vous allez apprendre, et c'est relativement simple, à juxtaposer à la suite d'une jumla ismiya ou bien d'une jumla fi'liya une indication temporelle ou bien une indication spatiale. Donc vous allez voir qu'on va passer de phrases constituées de 2, 3, 4 mots à des phrases qui vont englober entre 5 et 7 mots, d'accord ? Et ensuite, dès que vous avez compris cette manière de procéder pour pouvoir créer des phrases relativement longues en langue arabe, savoir quels sont les harakats à accorder à chaque mot, et bien vous allez voir par la suite que c'est très facile de résumer un texte ou c'est très facile également tout simplement de produire quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous allez simplement mettre des phrases les unes après les autres en mettant simplement des petits points, d'accord ? Et plus vous allez apprendre à faire des phrases comme ça, plus vous allez vous rendre compte que pour écrire un paragraphe, il suffira simplement de retirer les points et de les remplacer par des connecteurs logiques. Par la suite, afin de, mais également, par conséquent, en revanche, etc. Et donc vous apprenez ces mots-là et ils vont servir, ils vont agir en fait tel de la colle, d'accord, de la colle entre les différents blocs que vous avez mis en face de vous. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, à la fin du cours, on va passer sur la négation de la phrase au passé. Alors, quand je dis négation de la phrase au passé, vous avez vu hier qu'on s'est déjà intéressé à la manière de nier la présence, donc de dire l'absence. Et dire l'absence est une sorte de négation. Donc vous allez voir qu'on va venir très rapidement sur la manière de dire la négation, de nier dans une jumla ismiya. Par contre, on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec la présence d'un verbe. Vous allez voir que dès lors qu'un verbe est introduit dans une phrase, la manière de nier va légèrement changer. Mais en fait, ce qu'il faut garder en tête également, c'est que la manière de nier, elle va toujours se baser sur la jumla fi'liya et la jumla ismiya. Vous avez un bloc monolithique qui ne changera jamais. Ce bloc monolithique, je vous l'ai donné la dernière fois. C'est mubtada khabar et ensuite fi'al fa'il maf'ul bihi. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement greffer des éléments, soit avant, soit après, pour donner des indications supplémentaires. Mais ce qu'il faut apprendre convenablement, c'est vraiment ce bloc. La jumla ismiya mubtada khabar, avec les différents types de khabar qu'on a vus, et la jumla fi'liya, fi'al fa'il maf'ul bihi, et ensuite vous allez rajouter certains éléments. D'accord ? C'est toujours comme ça. Et ne vous avancez pas, et ne cherchez pas à aller trop vite. Parce que quand vous allez aller trop vite, forcément vous allez tomber dans le piège, forcément vous allez tomber dans la faute. D'accord ? Donc on a le temps, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est relatif aux adjectifs, également à y ajouter un peu de nuance et de subtilité, on le verra au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Très bien. Bon, on va commencer, Inch'Allah ta'ala. On va commencer. Alors, je vais décaler légèrement ça. Voilà, sinon, très bien.
Bismillah. Donc du coup, التذكير تذكير سريع فيما رأيناه أمس وقبل الأمس. Donc un petit rappel de ce qu'on a vu hier et avant-hier. Donc hier on a vu, souvenez-vous, on a vu la jumla al-fi'liya et on a dit que la jumla al-fi'liya pour l'instant est toujours créée, construite de cet ordre-là. Fi'l, fa'il, maf'ul bihi. On a dit que le fi'l il devait toujours rester au mufrad, c'est-à-dire au singulier, quand le fa'il est mentionné. Le fa'il, c'est le sujet. Le maf'ul bihi, c'est le mot qui subit l'action. En d'autres termes, c'est le COD, ou également le COI en français. Donc le fi'il, toujours au singulier, on ne le conjugue pas. Même si le fa'il est présent, on ne le conjugue pas. On le laisse soit sous la forme kataba, kharaja, dakhala, akala, shariba, pour le masculin, ou on bascule vers le féminin avec le rajout du ta. D'accord? Akalat, sharibat, fatahat, kharajat, tadakhalat, etc. Et on a dit qu'attention, si le fa'il était un ism ma'rifa, donc avec la présence d'un alif lam, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va rajouter une kasra sur le ta. Akalatil bintu, kharajatil muallimatu, etc. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez la haraka qu'on va constamment accorder au fa'il. On a dit que pour le fa'il, constamment, nous allons lui donner une damma. C'est une règle de base à connaître en grammaire arabe. Et c'est constamment comme cela qu'on crée le fa'il. D'accord? Pour l'instant, vous allez voir que dans le futur, ça va évoluer. Mais pour l'instant, si c'est fa'il, donc c'est lui qui fait l'action dans la phrase, je lui mets une damma. Le maf'ul bihi, je l'ai mis entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'en fonction du verbe, le maf'ul bihi va être demandé ou il va être récusé. Si le verbe est transitif, il demande la présence d'un maf'ul bihi, on appelle ça un fi'l muta'addi, on le retrouvera. Si le fi'l est lazim, donc un transitif, pas de maf'ul bihi, donc il n'y a aucune faute à ne pas le mentionner. D'accord? Et le maf'ul bihi, il portera une fatha. C'est le mot qui subit l'action dans la phrase. Très bien. Ensuite, vous avez le khabar et le mubtada pour exprimer la présence. Et on a dit attention, initialement on commence par le mubtada et ensuite on mentionne le khabar. Pour dire qu'une chose est présente, on fait l'inverse. On mentionne le khabar mais qui va être constamment sous la forme de shibh jumla. On a dit que shibh jumla c'est une harf al-jar, fi, min, ila, an, etc. bi, ou un indicateur spatial ou un indicateur temporel. Tahta, amama, fawqa, khalfa, bayna, athna'a, amama, etc. D'accord? Ça faut le garder en tête. Et ensuite, vous allez directement mentionner le mubtada sous la forme d'un ism marfou'. Qu'est-ce que veut dire marfou'? Ça veut dire qu'il porte une dhamma. Et généralement, ici, il faut le mettre au nakira. D'accord? Fil bayti waladun. Fil madrasati muallimun. Fil ad-dari imra'atun, etc. D'accord? Toujours cette manière-là pour dire qu'une chose est présente dans un endroit déterminé. Très bien. Ensuite, vous aviez la manière de dire l'absence. Qu'une chose n'est pas présente à cet endroit-là. On a dit que c'était exactement la même chose que dire la présence, sauf que vous allez introduire la phrase par laïsa. D'accord? Par laïsa. Regardez bien. Shibhu jumla ismun marfu' nakira, c'est mieux de le mettre ici au nakira. Vous dites par exemple, laïsa fil bayti waladun, il n'y a pas d'enfant à la maison. Laïsa fil madinati masjidun, dans la ville il n'y a pas de mosquée. Laïsa tahta ash-shajarati tufahatun, sous l'arbre il n'y a pas de pomme, par exemple. D'accord? Donc c'est technique qu'il faut garder en tête. Et on a dit également, souvenez-vous que puisque laïsa va être séparé du mubtada ici, laïsa va être séparé du mubtada, il n'y a pas forcément la nécessité de créer l'accord. Féminin avec féminin, masculin avec féminin. Le conseil que je vous ai donné, c'est de toujours laisser laïsa tel qu'il est, ne le modifiez pas. Ne modifiez pas. Très bien. Ensuite, on va trouver laïsa mubtada et le khabar, d'accord, pour dire la négation mais également l'absence. D'accord? La dernière fois, juste avant, on avait donné une technique pour dire que par exemple, dans la maison, il n'y avait pas cela. Là, c'est une forme pour dire tout simplement la négation qui va être très proche de l'absence. Par exemple, vous allez voir ici laïsa, le mubtada, on le remet à sa place, le khabar également mufrad, par contre avec le son n. Laïsa al-waladu kabiran, l'enfant n'est pas grand. Laïsatil mar'atu
jamilatan. La femme n'est pas belle. Laysa al-kalbu saghiran. Le chien n'est pas grand. D'accord? Donc vous allez voir que par la suite, quand on va s'intéresser à la négation au passé, et même demain également avec la négation au présent, on va constamment voir laysa. On va constamment voir laysa pour exprimer la négation en arabe dans une jumla ismiya. D'accord? Parce que souvenez-vous, hier je vous ai dit qu'attention, laysa c'est vrai qu'il ressemble à un verbe, que laysa c'est un verbe, mais que nous ne le considérons pas dès lors qu'il va commencer, il va être utilisé au début de la phrase comme une jumla fi'liya. Parce que le fi'l est naqis. Fi'l naqis, ça veut dire un verbe qui est tout simplement défaillant. D'accord? Un verbe défaillant. Très bien. Et la dernière chose qu'on a vue, c'était la négation absolue. D'accord? La négation absolue. Donc vous voyez dans la négation absolue, l'utilisation de la au début. D'accord? Ensuite, le mubtada auquel nous allons, regardez bien, retirer alif lam et mettre qu'une fatha. Et ensuite, on mentionne le khabar, comme vous voulez le khabar, vous êtes libre ici. Soit mufrad avec tanwin, soit shibru jumla. La walada fil bayti. Il n'y a aucun enfant dans la maison. La baba maftuhun. Aucune porte n'est ouverte. D'accord? La imama fil masjidi. Il n'y a aucun imam à la mosquée. D'accord? Donc vous allez voir également que c'est une manière de dire l'absence, mais également de nier. D'accord? C'est également l'une des techniques pour pouvoir nier en langue arabe. D'accord? Très bien. Est-ce que pour tout ça, tout est clair? Ça va pour ça tout le monde? Ça vous va? Ça va. Très bien. Allah yibarak fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Dis-moi. Pratiquer pour pas oublier quoi. Exactement, il faut pratiquer. Hein. En toute honnêteté, il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, tout va disparaître. D'accord? Tout va disparaître. Très bien. Du coup, on va reprendre avec la manière de poser des questions en arabe et d'y répondre. Comme je vous ai dit en introduction du cours, on va s'intéresser uniquement ici, hein, faites attention, à certains outils interrogatifs et principalement le hel. D'accord? Le hel en langue arabe veut dire est-ce que. Il y a d'autres manières de dire est-ce que, mais on va se limiter simplement au hel. D'accord? Donc on a la question et la réponse as-su'alu wal jawab. Très bien. Donc regardez bien, comme je viens de dire, les possibilités de questionnement en langue arabe sont nombreuses et donc les formes étudiées seront simples et précises. Vraiment, on va se limiter à ce qui est simple, précis, ce qui va également se baser sur les plutôt sur les phrases qu'on a étudiées, la jumla fi'liya et la jumla ismiya. D'accord? Très bien. Donc regardez bien, on va commencer bil jumlatil ismiya. Regardez bien, également c'est important de comprendre cela. Si un jour vous voulez parler, si un jour vous voulez écrire, si un jour vous voulez vous prononcer, vous voulez tout simplement répondre à des questions, optez pour la jumla ismiya. Pourquoi on opte pour la jumla ismiya? C'est parce qu'il n'y a généralement pas de verbe à l'intérieur. Et qui dit absence de verbe dit une certaine facilité dans la création, la production et la transmission. Chose qui n'est pas vraie pour la jumla fi'liya. La jumla fi'liya va avoir en son cœur un fi'l. Et qui dit la présence du fi'l dit forcément la présence d'une conjugaison. Et donc d'un changement. Et donc d'une difficulté à prononcer correctement si on n'a pas bien appris son tableau de vocabulaire. D'accord? Ça c'est important à saisir. Donc la jumla ismiya est la phrase de base en langue arabe. Pourquoi? Parce que vous mettez un enchaînement de mots. On n'a besoin d'aucun verbe pour créer une jumla ismiya. C'est important à saisir cela. D'accord? Donc vous mettez différents mots, d'accord? Les uns à la suite des autres, et les verbes que vous avez en français seront constamment sous-entendus. Souvenez-vous hier, il y a inversement entre le mubtada et le khabar. Fil bayti waladun. D'accord? Le verbe être, qu'est-ce qu'on va avoir également? Vous allez tout simplement avoir mubtada khabar. Al waladu kabirun. L'enfant est grand. Pas de verbe, mais en français on en aura un. D'accord? Donc ça c'est important de saisir. Très bien. Donc bil jumlatil ismiya, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend le mubtada et le khabar comme on l'a vu au premier cours et on va introduire cette jumla ismiya bil hal. D'accord? Avec tout simplement le mot hal. Regardez bien ici. D'accord? On met un hal plus ism ma'rifa marfou'. Souvenez-vous marfou'. Ça fait référence à la dhamma. Pour l'instant, c'est la dhamma. Ma'arifa, soit le mot commence par alif lam, soit le mot
et un alam, donc un nom propre, ou soit c'est un damir, d'accord, un damir, ana, nahnu, anta, hiya, etc. Le khabar également, soit une mufrad, je me répète beaucoup pour que vous intériorisez ces éléments-là qui sont fondamentaux, ou soit c'est une shibhu jumla, harf al-jar avec un ism majrour, ou bien un zarf avec un ism majrour par la suite, d'accord. Laissez-moi vous donner certains exemples pour que tout soit clair, regardez bien. هل مكة عظيمة هل مكة عظيمة. La dernière fois, on a vu la phrase مكة عظيمة. Mecca, c'est la Mecque. عظيمة, c'est grand, c'est important. هل مكة عظيمة. J'ai posé une question. Je ne change, barakallahu fikum, aucune harakat. Je ne change aucune harakat. D'accord? C'est extrêmement important. Là, peut-être certains d'entre vous vont se dire, mais oui, mais je ne comprends pas. Mekkatu, ici, tu n'as mis qu'une damma. Et hier, on a vu le prénom de Mohammedoun. Mohammedoun, c'est également un nom propre. Mais là, il y a un tanwin. Pourquoi dans Mekkatu, il n'y a pas de tanwin alors que c'est un nom propre? Et dans Mohammedoun, il y a un tanwin alors que c'est également un nom propre? La réponse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est importante. Si vous voulez produire de belles phrases en langue arabe, c'est tout nom propre féminin n'aura jamais de tanwin. Gardez bien ça en tête. On appelle ça mamnou' min as-sarf. Deux choses, jamais de tanwin et quasiment jamais de kasra. D'accord? Pour le mamnou' min as-sarf dans sa généralité. Donc ici, on voit que c'est un alam, c'est un nom propre. Ce nom propre est féminin à cause de la présence du tamarbota. Dans ce cas de figure, on lui mettra jamais de tanwin. D'accord? Donc on dit hal makkatu azimatun. Donc ici on voit mubtada ism ma'rifa marfu' parce qu'il y a la présence de la damma, azimatun, d'accord, également marfu' à cause de la présence de la damma, par contre il est nakira. D'accord? Donc littéralement, est-ce que la Mecque est importante et grande? D'accord? Regardez également hal huwa ba'idun. J'ai pris la phrase initiale, huwa ba'idun, huwa c'est le mubtada, ba'idun c'est le khabar, huwa ici on voit qu'il est ma'rifa, qu'il est défini. Pourquoi il est ma'rifa? Parce que c'est un damir, d'accord? C'est un damir, ça renvoie à il. Ba'idun khabar, nakira, à cause de la présence tanwin. Huwa ba'idun, il est loin. Hal huwa ba'idun, est-ce qu'il est loin? Aussi simplement que ça, d'accord? Aussi simplement que ça, d'accord? Bismillah, qui veut essayer de faire une phrase du coup? Qui veut essayer de poser une question de la même manière que j'ai posé? C'est super simple, 3 mots. Qui veut se lancer? Alors comme d'habitude, en levant les mains, ça ne vous dérange pas. Comme ça, c'est plus facile pour moi d'interroger. Allah yabarak fikum. Tfadli Huriya. هل الليل جميل؟ Jamil jiddan. Allah yabarak fik Huriya. Hal al-laylu jamilun. Allah yabarak fik. Al-layl, c'est la nuit. Jamilun, c'est beau. Hal al-laylu jamilun. Est-ce que la nuit est belle? D'accord? Allah yabarak fik. Et effectivement, ce qui est bien dans cette phrase-là, c'est qu'on aurait pu se tromper. On aurait dit, bah tiens, al-layl en français, c'est féminin. Est-ce que layl, je le mets au féminin ou je le mets au masculin? Bah ici, comme on a dit hier, al-layl, initialement, tous les mots en langue arabe sont masculins. Aucun signe qui prouve qu'intrinsèquement la nuit est féminine. La nuit n'est pas genrée. Et en plus de ça, vous n'avez pas de tamarbota, vous n'avez pas d'alif mamdouda, ni d'alif maksoura, etc. Donc al-layl est masculin. Hal al-laylu jamilun. Allah yabarak fik. Qui veut se lancer également? Tfadlou. Alors on a Salima. Tafaddali Salima. هل البنت غبية؟ ذكية. ذكية. الله يبارك فيك. أحسنتي. جميل جدا. غبي c'est l'inverse. الله يبارك فيك. جميل جدا. هل البنت ذكية? Est-ce que la fille est intelligente? Bint féminin. Pourquoi intrinsèquement ça renvoie à une femme? Zakiyatun, c'est le féminin de zakiyun. Zakiyun c'est intelligent. Donc hal al-bintu zakiyatun. Allah yabarak fik Salima, jamil jiddan. Ensuite on a Jamila. Tafaddali Jamila. هل الفكرة واضحة؟ جميل جدا. الله يبارك فيك. هل الفكرة واضحة? هل الفكرة واضحة? Et aussi, on voit que le fikra, c'est un mot qui est au féminin. L'idée, d'accord? Wadihatun, ça veut dire clair. Donc, du coup, on le met au féminin. Hal al-fikratu wadihatun. Est-ce que l'idée est claire? Est-ce que la notion explicitée est claire? Allah yabarak fik, Jamila. Masha'Allah, jamil jiddan. Iliana, tfaddali Iliana. عليكم. Wa alaykum salam. هل القرية قبيحة؟
جميل جدا الله يبارك فيك. هل القرية قبيحة؟ هل القرية قبيحة؟ القرية c'est la ville, le village. قبيحة c'est moche, laid. Donc est-ce que la ville est laide, moche? Allah يبارك فيك. Et on finit par toi Daoud, تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك, c'est vrai. هل الله يبارك فيك جميل جدا. هل منير حقيقي؟ J'espère que je suis vrai. الله يبارك فيك. Donc هل منير donc c'est le prénom, d'accord? Et حقيقي littéralement vrai, contraire par opposition à imaginaire. Allah يبارك فيك جميل جدا. الله يبارك فيك Daoud. Très bien. Alors rapidement on a encore deux personnes. تفضل Amada. Tu nous entends Amada? Oui. أنا الصلح خير. أحسن جميل جدا. أحسن جميل جدا. هل الصلح خير؟ جميل جدا. الصلح c'est la paix littéralement, le contrat, d'accord? La paix dans le sens le rétablissement après la guerre, d'accord? خير est meilleur, est un bien également, d'accord? الله يبارك فيك جميل جدا أبدا. تفضلي نايا. هل ليلى c'est ça que tu as dit Naya? Leïla c'est une femme. Donc هل ليلى Allah يبارك فيك Naya, exactement. هل ليلى جميلة? Exactement. هل ليلى جميلة? Est-ce que Leïla est belle? Allah يبارك فيك. Et on finit par toi Nour al-Yaqin. هل الرجل سيء؟ أحسنتي جميل جدا نور اليقين الله يبارك فيك. هل الرجل سيء؟ الرجل c'est l'homme, سيء c'est mauvais. Est-ce que l'homme est mauvais? Allah يبارك فيكم. Franchement top pour les phrases. Top pour les phrases. Donc alors on poursuit. Après avoir vu Après avoir vu l'ensemble la manière de poser la question, on va tout simplement apprendre à y répondre. Et vous allez voir, c'est relativement simple. D'accord? Donc, alors, excusez-moi, avant, on va voir comment poser une question avec le jumla al-ismiya, afwan. D'accord? Donc, regardez bien. Bil jumla al-fi'liya, c'est exactement la même chose. On prend la construction de la jumla al-fi'liya qu'on a étudiée et juste avant, on rajoute le hal. Regardez bien. Donc ici, on a toujours pareil, le fi'l mufrad qu'on ne conjugue pas. En d'autres termes, vous vous basez sur la fiche de vocabulaire que je vous ai donnée, d'accord? Vous prenez directement le verbe. En fonction du fa'il ici, le sujet, s'il est masculin, vous prenez le masculin. S'il est féminin, vous prenez le féminin. Et ensuite, après, vous choisissez le temps. Au début, abada, c'est du passé. Ya'budu, c'est du présent, c'est du mudari'. Donc, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Et ensuite, on met le maf'ul bihi avec une fatha. Et comme on a dit, le maf'ul bihi n'est pas obligatoire. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous allez voir, c'est relativement simple. Hal kharaja al-kabiru. Kharaja, sortir, al-kabiru, le grand. Le grand est sorti. Hal kharaja al-kabiru. Est-ce que le grand est sorti? Voilà, tout simplement. Vous avez également wasala al-muallim. Wasala, c'est arrivé, littéralement arrivé à une destination. Al-muallimu, c'est le professeur. Hal wasala al-muallimu, est-ce que le professeur est arrivé? D'accord? Donc, vous apprenez cette structure par cœur et vous allez simplement au début rajouter l'élément interrogatif. D'accord? Laissez-moi encore vous donner certains exemples. Hal kataba at-tilmidhu al-kitaba. Hal kataba at-tilmidhu al-kitaba. Ici, présence du maf'ul bihi. Est-ce que kataba, écrire, at-tilmidh, l'élève, al-kitab, le livre, est-ce que l'élève a écrit le livre? On voit ici que c'est le fa'il parce qu'il porte une dhamma. Ici, on voit que c'est le maf'ul bihi, donc c'est le mot qui subit l'action à cause de la présence de la fatha. Le hal, ici, va simplement servir à poser la question. Hal sami'at Fatimatul kalimata. Regardez bien. Hal, toujours pareil. Sami'at, ici c'est conjugué au féminin avec hiya. Pourquoi vous allez me dire? Pour la simple raison que Fatima, qui est le fa'il, est féminin. Comment vous savez que Fatima est féminin? Parce qu'il y a un tamarbota. Comment vous savez que c'est elle le fa'il, celle qui fait l'action? Parce qu'on a une dhamma. D'accord? Raison pour laquelle ici on met un tamaftuha. D'accord? Pour dire sami'at, conjugué avec elle. Regardez bien ici, Fatimatu est un nom propre féminin.
Nom propre féminin, du coup, on ne lui met pas de dam, on lui met pas de tanwin. On ne dit pas Fatimatun. On ne dit pas Fatimatun, on dit Fatimatu. Fatimatu al-kalimata. Est-ce que Fatima a écouté? Ici, ça peut également avoir la signification d'obéir. Hein. Est-ce qu'elle a appliqué, est-ce qu'elle a obéi à la parole que nous lui avons transmise? D'accord? Tout simplement. Bismillah, qui veut faire du coup des phrases? Bismillah. Je vous laisse le modèle et je vous écoute. Alors, je regarde littéralement qui a fait. Tfadal, c'est Mohamed Lamine. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Mohamed. هل تعلم المعلمون القرآن؟ أحسن جميل جدا. هل تعلم المعلم القرآن؟ هل تعلم المعلم القرآن؟ هل est-ce que تعلم apprendre المعلم le professeur, on voit qu'également barakallahu fik Mohamed c'est lui le fa'il parce qu'il porte une dhamma المعلم القرآن le Coran. Le Coran, c'est lui qui est appris, c'est pas lui qui apprend, donc maf'ul bihi. Donc est-ce que le professeur a appris le Coran? Allah yabarak fik jamil jiddan, c'est Mohamed. Tfadli Huriya. Alors, هل كسر محمد الكاس؟ جميل جدا الله يبارك فيك حورية. هل كسر محمد الكأس؟ هل كسر محمد الكأس؟ كسر, cassé, محمد, vous avez compris? Vous avez vu ici? محمد, pas Mohamedou. Mohammed est un nom propre, d'accord? Mais puisqu'il est masculin, il n'est pas féminin, on a le droit de lui accorder la tanwin. D'accord? Donc, هل كسر محمد الكأس? الكأس, c'est le verre, ça peut également signifier la coupe, hein, d'accord? La coupe du monde, كأس العالم, on dit en arabe, d'accord? Donc, pareil, est-ce que Mohammed a cassé le verre? Allah yabarak fik Huriya. Ensuite, on va avoir Inaya. Tafaddal Inaya. هل أكل الخبز؟ أحسنت جميل جدا. Regarde bien Inaya. هل أكل الخبز? Il irait en fa'il ou il irait en maf'ul bihi à ton avis Inaya? مفعول به donc Du coup, il manque quoi? Il manque le fa'il. Hein? T'es d'accord avec moi ou pas Inaya? oui هل أكل الخبز؟ Non, qui a quel al-khubz? Il manque quelque chose. Ici, tu m'as dit, est-ce qu'il a mangé le pain? Mais le il, ça renvoie à qui? Il faut obligatoirement le mentionner. ok Tu vois? Donc, on aurait pu mettre, par exemple, Hel akala al-waladu al-khubza. Alors, pour information, Inaya, ta phrase, elle est bonne ici. Hein. Ta phrase, elle est bonne. Mais en fait, quand tu vas dire ça à une personne, en tout début de prestation, littéralement, il va te dire qui? Tu vois? Est-ce qu'il a mangé le pain? Il va te dire qui? C'est possible d'avoir ce type de phrase-là parce que le fa'il, il a trois manifestations sans rentrer dans les détails. Soit il va être clair, apparent, comme ici. Soit il va être mentionné mais sous la forme d'un pronom. Soit il va être sous-entendu. La phrase ici d'Inaya, c'est un fa'il, donc un sujet qui est sous-entendu. C'est possible, mais il faut expliciter la raison. Généralement, la raison, c'est parce que c'est connu. Depuis tout à l'heure, je parle de quelqu'un qui s'appelle Ahmed, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, d'accord, pour éviter la répétition. Ou des fois, ça va être sous-entendu parce que ça coule de source, hein, d'accord, ça coule de source. Ou des fois, c'est pour dénigrer la personne, d'accord, mais ça, c'est relativement rare. D'accord, donc ça, il faut le savoir. Mais Allah yabarak fik, c'est très bien, Inaya. Allah yabarak fik. Ensuite, on a Mounia. Tafaddali Mounia. oui salam alaikum. Wa alaykoum salam. هل سمع المعلم الجواب؟ أحسنت جميل جدا. هل سمع المعلم الجواب? سمع entendre, المعلم c'est comme le waladu. Maintenant, c'est ce que ça veut dire. الجواب c'est le contraire de su'al. Su'al c'est la question, al-jawab c'est la réponse. Donc est-ce que le professeur a entendu la réponse? Allah yabarak fik Mounia. Ensuite, on a Aljiya. Tafaddali Aljiya. هل اشترى الوالد الهاتف؟ جميل جدا الله يبارك فيك علجية. هل اشترى الوالد الهاتف؟ اشترى يشتري c'est acheter. الوالد, faites attention de ne pas confondre avec الولد. الولد c'est l'enfant, الوالد c'est le père, d'accord, le père biologique, le géniteur. الهاتف c'est le téléphone. Donc est-ce que le père a acheté le téléphone? Allah يبارك فيك علجية. Ensuite on a تفضل داود. هل فتح المنير شباكه؟ أحسنت
أحسن جميل جدا. هل فتح منير الشباك. Alors moi je te conseille, fais attention. Fais attention, شباك, on le dit, d'accord, mais il a plusieurs significations, d'accord. شباك, c'est plus en dialectal qu'on le dit, c'est mieux de dire النافذة. النافذة pour dire la fenêtre. شباك, il peut également avoir la signification de la graffeuse, d'accord. Donc fais attention à ça, mais Allah يبارك فيك, ta phrase est bonne. Est-ce que Mounir a ouvert la fenêtre? Ici c'est plus هل أغلق منير الشباك, hein? النافذة, je l'ai plus fermé, tu as raison, Allah يبارك فيك Daoud, Allah يبارك فيك. Ensuite on a Amada, تفضل Amada. هل بدأ درس القصة؟ هل بدأ درس القصة؟ القصة أو الدرس. أحسن جميل جدا أمد الله يبارك فيك. هل بدأ المدرس بمعنى المعلم. On dit oustaz, on dit muallim et on dit mudarris. Les trois mots ont la même signification, à savoir celui qui transmet le savoir, le professeur. Ad-darsa, donc le cours. Hal bada al-oustad ou al-mudarris ad-darsa. Allah yabarak fik jamil jiddan. Et on finit par toi, Jamila. أحسن جميل جدا الله يبارك فيك. هل بلغ المسافر القرية. بلغ c'est atteindre, d'accord. المسافر c'est le voyageur, donc on voit que c'est lui qui fait l'action à cause de la présence de la dhamma. القرية c'est le maf'ul bihi, la chose qui veut être atteinte, donc mansoub bil fatha, donc la présence de la fatha. Allah yabarak fik, Allah yabarak fik. Jamil jiddan. Donc littéralement, est-ce que le voyageur a atteint le village? Allah yabarak fik. Jamil jiddan. Très bien, du coup on avance, incha'Allahu ta'ala. Alors je vais seulement baisser toutes les mains comme ça. Voilà, comme ça on avance. Donc là, vous avez fait ça, alhamdoulilah rabbil alamin. Donc maintenant vous avez la manière de répondre. Pour pouvoir répondre à ces phrases-là, vous allez voir, c'est relativement simple, mais il faut le savoir, d'accord, il faut le savoir. Donc à la question hal, on répond par na'am, qui signifie oui, plus la phrase à l'affirmative, ou la, qui signifie non, plus la phrase à la négative. Donc en d'autres termes, le na'am c'est le plus facile. Hein. Le la va demander justification, d'accord? C'est pour ça des fois, même en français on le fait, hein, d'accord? On te pose des questions, tu dis oui. Tu n'as pas envie de dire oui, mais tu n'as pas envie de rentrer dans les détails. Est-ce que ça va aujourd'hui? Tu dis oui parce que tu n'as pas envie de rentrer dans les détails. Et bien en langue arabe, c'est exactement la même chose. Quand tu dis le la, c'est plus facile à expliquer que dire le oui, le nam. D'accord? Donc on va voir tout simplement comment tu dis oui et comment tu dis non. C'est relativement simple en toute honnêteté. Hein. D'accord? Donc, pour dire oui avec la phrase affirmative, regardez bien. Hal makkatu azimatun, c'est la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous allez répondre Naam, Makkatu azimatun. Aussi simple que ça, il n'y a pas de difficulté. Hal Makkatu azimatun, Naam. Ici, alors des fois ça prête à confusion, c'est une virgule. Hein. En langue arabe, vous mettez la virgule de ce côté-là. Naam, virgule, farsila, Makkatu azimatun. D'accord? Regardez une autre phrase. Hal katabat tilmidul kitaba. Hal katabat tilmidul kitaba. Ici c'est une jumla fi'liya, ce n'est pas une jumla ismiya. نعم فاصلة كتب التلميذ الكتاب. D'accord? نعم كتب التلميذ الكتاب. Très bien. Du coup, à votre tour. Alors comment ça va se passer? Moi je vous pose la question et vous y répondez. En d'autres termes, pour pouvoir répondre, alors ça va être l'examen le plus facile. Hein. Pourquoi? Parce que je vous donne la question et vous allez simplement me dire oui et répéter ce que je viens de dire. En retirant bien évidemment le hal. Hein. En retirant bien évidemment le hal. D'accord? Hal al-baytu qaribun? Naam, al-baytu qaribun. Tout simplement. Et je vous promets que je ne dis pas des mots qui sont difficiles. D'accord? Bismillah, qui veut commencer? Qui veut se lancer? Alors, je vais voir qui a levé la main. Allez, bismillah. On commence par toi, Mounia. Bismillah, Mounia. Mounia, donc je prends les mots qui sont en face de moi. Tu m'entends? Allez, bismillah. Je vais dire hal. Alors, je vais prendre deux phrases, voilà, ça et ça, d'accord? Comme ça, c'est relativement simple. Hal
القلم كبير. نعم القلم كبير. جميل جدا الله يبارك فيك. هل القلم كبير؟ Est-ce que القلم le stylo est grand? نعم le stylo est grand. نعم القلم كبير. جميل جدا منيا الله يبارك فيك. Ensuite on a Mohamed Lamine. تفضل Mohamed Lamine. Alors Mohamed Lamine, هل المعلم مريض؟ هل المعلم مريض؟ تفضل. نعم المعلم مريض. Allah yahfazna, dis amin, dis amin. Allah yahfazna. Est-ce que le professeur est malade? Oui, le professeur est malade. Allah ybarak fik. Allah ybarak fik. Ensuite, on a Daoud. Tafaddal Daoud, t'es prêt? Très bien. Hal, regarde bien. Hal al-jawabu, hal al-jawabu sahihun. نعم الجواب صحيح. Jamil jiddan, Allah ybarak fik. Naam, al-jawab sahihun. Est-ce que la réponse est juste? Oui, la réponse est juste. Allah ybarak fik. Ensuite, on a Jamila. T'es prête, Jamila? Très bien. Hal as-sayyaratu jadidatun. Hal as-sayyaratu jadidatun. نعم السيارة جديدة. Jamil jiddan, Allah ybarak fik. Est-ce que la voiture est récente? Oui, la voiture est récente. Allah ybarak fik. Ensuite, on a Aljiya. Aljiya, bismillah. Hal at-talibu, hal at-talibu kaslanu. نعم الطالب كسلان. Jamil jiddan. Hal at-talibu kaslanu. Est-ce que l'étudiant est paresseux? Naam, l'étudiant est paresseux. Naam, at-talibu kaslanu. Jamil jiddan. Inaya, t'es prête Inaya? T'es avec moi Inaya? Oui. Ah, très bien, bismillah. Hal al-mar'atu faqiratun. Hal al-mar'atu faqiratun. نعم المرأة كبيرة. أحسن جميل جدا. نعم المرأة فقيرة. المرأة c'est la femme pardon. فقيرة c'est pauvre. نعم oui la femme est pauvre. أحسنتي جميل جدا. الله يبارك فيك. Très bien. Ça va par rapport à ça tout le monde? On avance? Allah ybarak fikum. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Hein. Vraiment c'est aussi simple que ça à la voix affirmative. Par contre, dès qu'on va passer à la forme négative, vous allez devoir dire le nom, donc le la ici, et modifier légèrement l'affirmation qu'on a mise en évidence. Vous allez voir, c'est relativement simple. D'accord? Alors, je vais seulement abaisser les mains et on avance. Bismillah. Bon, regardez bien. Donc là, je pose une autre question. Hal Makkatu qaribatun. Indana ba'idun wa qaribun. Pour ceux qui habitent à Paris, Marseilla ba'idatun walakin Sarcelles qaribatun. Donc on a ba'idun wa qaribun, proche et loin. Donc ici on part du principe qu'on est tous à Paris. Hal Makkatu qaribatun? Ben là on va dire non. Donc la laysat Makkatu qaribatan. Là, c'est un petit peu plus complexe. Hein. Il faut se souvenir du cours qu'on a vu hier pour faire l'absence. D'accord? Pour dire également la négation. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le mubtada et le khabar. Souvenez-vous, le mubtada et le khabar. Et on va introduire au début laysa. On a dit que laysa, c'est pour dire ne pas. D'accord? Ne pas, il n'est pas. Donc ici, vous voyez que makkatu, c'est du féminin. Donc du coup, je suis dans l'obligation ici de mettre le signe du verbe au féminin. D'accord? Donc c'est le ta. Maftuha sakina. Donc laysat makkatu qaribatan. Et souvenez-vous, on a ici, après laysa, quand il y a le mubtada khabar dans cet ordre-là, regardez bien le son. C'est ou a. Ou a. Makkatu qaribatan. Ou a. N'oubliez pas ça. D'accord? Donc laysat makkatu qaribatan. Non, la Mecque n'est pas proche. D'accord? Regardez bien. Ici, par contre, c'est dans une jumla fi'liya. Regardez bien. Pardon. هل كتب التلميذ الكتاب؟ لا فاصلة. ما كتب التلميذ الكتاب. Donc ici, regardez bien. Dans la réponse,
vous allez faire un copier-coller. Hein. D'accord? Copier-coller. Par contre, vous allez commencer par répondre, par dire non, la, et vous allez introduire la phrase par le ma. Extrêmement important d'introduire la phrase par le ma. D'accord? Le ma ici est un outil de la négation. Alors faites attention, vous allez me dire oui mais Mounir, mais moi j'ai appris que quand tu dis qu'est-ce que en langue arabe, tu vas dire ma. C'est vrai, parce que ma a beaucoup de significations. D'accord? Il y a le ma pour dire la négation, celui en face de vous. Vous avez le ma, ce qu'on appelle le ma al-istifhamiyya, pour poser la question. Vous avez le ma al-mawsouliyya pour créer le pronom relatif. Vous avez le ma al-masdariyya. Bon, c'est un petit peu plus complexe ici, c'est pour créer le masdar. Vous avez également le ma al-ta'ajjubiyya pour littéralement dire waouh, pour exclamer quelque chose de magnifique. D'accord? Donc vous en avez beaucoup. Ici, le plus simple à saisir, c'est le ma. D'accord? De la négation. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun effet sur la phrase. Il va simplement dire moi. Je sers à dire que tout ce qu'il y a après est à la négation. Voilà, c'est que ça son rôle. D'accord? Donc là, ma kataba at-tilmidh al-kitab, non, le professeur, l'élève, pardon, n'a pas écrit le livre. D'accord? Je vous donne encore quelques exemples pour que tout soit plus clair. Regardez bien. Anzuru jayidan. Donc, hal khabar shibhu jumla plus mubtada. D'accord? Donc ici, vous avez hal hawla al-bayti awladun. Donc je pose une question. Hal hawla al-bayti awladun, littéralement, est-ce qu'autour de la maison il y a des enfants? La fasila laysa hawla al-bayti awladun. D'accord? Donc là tout simplement, vous ajoutez laysa. D'accord? La laysa hawla al-bayti awladun. On voit qu'ici c'est une jumla ismiya. Souvenez-vous, barakallahu fikum. Il y a deux choses à garder en tête, parce que je sais que les informations sont importantes et elles sont multiples. La première des choses que vous allez vous dire, quand je veux dire la, est-ce que la question qui a été posée est une jumla ismiya, mubtada khabar ou khabar mubtada, c'est pas grave, ou c'est une jumla ismiya? Et c'est une jumla ismiya. Donc comme en face de vous, vous allez introduire la réponse obligatoirement par la, mais également par laysa. D'accord? Par contre, si c'est une jumla fi'liya, donc fi'al fa'il maf'ul bihi, vous allez obligatoirement également débuter la phrase par la, mais par contre, vous allez mettre le ma juste avant. D'accord? Donc, jumla ismiya, ce sera laysa, jumla fi'liya, ce sera le ma. Et faites attention, on va voir par la suite, Inch'Allah ta'ala, qu'il y a plusieurs moyens de dire la négation dans une jumla fi'liya. On n'apprend qu'une pour l'instant. D'accord? Donc là, laysa hawla al-bayti awladun, non, il n'y a pas d'enfants autour de l'école. On avance. Oui, dis-moi. Excuse-moi, dans la phrase précédente là, que tu viens de dire, Ouais. enfant c'est au pluriel alors qu'il y a Laïssa, est-ce que c'est normal? Alors oui, effectivement, parce que là, c'est pas comme hier. Hier, tu te souviens, en fait, quand j'ai mis au pluriel, quand j'ai dit que c'était impossible de mettre au pluriel, c'est la négation absolue. C'est quand il y a le la. Par exemple, tu veux dire il n'y a aucun enfant. Non, il n'y a aucun enfant autour de la maison. Tu vas dire la walada. Tu vas répéter deux fois le la walada hawla al-bayti. Regarde le contexte de la phrase. Ici, par exemple, tu sais que ton enfant joue autour de la maison. D'accord? Et toi, tu autorises ton enfant à jouer autour de la maison seulement s'il y a d'autres enfants. Donc là, tu vas poser la question hal hawla al-bayti awlad? Et là, on va te répondre la laysa hawla al-bayti awlad. Il n'y a pas d'enfants, et tu as plusieurs enfants qui pourront protéger ton enfant autour de la maison. Donc ici, on a le droit de mettre un pluriel. D'accord, merci. Ça va? Avec plaisir. Il y avait peut-être un truc. Tfaddal, Mohamed Lamine. Voilà, en fait, je reprends sur la question de Mounia, je pense que c'est ça. C'est Mounia qui a posé la question tout à l'heure. Non, c'est pas moi, mais si. Ah, ok. Bon, je reprends sur la question qui a été posée tout à l'heure, en fait. Tfaddal. Je pense que la question aurait son importance si on avait demandé hal hawlal bayt walada. Waladun. Waladu, pardon. Hal hawlal bayti waladun. La walada hawlal bayt. Alors effectivement, ça aurait pu être comme ça, mais également ça aurait pu être pluriel. Hein. Parce que la personne qui se pose, regarde, la personne qui pose la question,
elle ne veut pas savoir s'il y a un enfant, deux enfants ou trois enfants. Elle veut savoir est-ce que la notion de multiplicité d'enfants est présente. Donc elle pose cette question. Et là, la personne qui va répondre de manière précise. Elle ne va pas dire il n'y a pas d'enfant, dans le sens où elle va donner une possibilité de compréhension de la présence d'un enfant. Elle va dire non, il n'y a aucun enfant autour de la maison. Avec la walada hawla al-bayt. Donc en fait, quand tu dis cela, il y a toujours une hypothèse, pour information, toujours une hypothèse qui est peut-être qu'un enfant, d'accord, autour de la maison. C'est toujours possible. Par contre, quand tu mets la walada hawla al-bayt, donc tu vas nier de manière catégorique et absolue la présence ne serait-ce que d'un enfant. Tu vois la nuance entre les deux? Je vois bien, merci. Allah yabarak fik. Très bien, on avance du coup. Regardez, deuxième type de phrase, d'accord, toujours pareil. Hal wasata al-ulbati fakihatun? Est-ce qu'au milieu, al-ulba, la boîte, il y a un fruit? La, laysa wasata al-ulbati fakihatun. Toujours pareil, barakallahu fikum. Il n'y a pas de changement, c'est trop facile, d'accord? Regardez encore, ici, avec une jumla fi'liya. Hal kasara ar-rajulu al-kursiyya? Hal kasara ar-rajulu al-kursiyya? Est-ce que l'homme a cassé au fur et à mesure qu'on avance, je vais arrêter de traduire, d'accord? Hal kasara ar-rajulu al-kursiyya? Est-ce que l'homme a cassé la chaise? Kasara fi'l fa'il dhamma maf'ul bihi fatha, d'accord? La ma kasara ar-rajulu al-kursiyya. Ici, pourquoi je n'ai pas introduit avec laysa? Tout simplement parce que c'est une jumla fi'liya. Si ça avait été une jumla ismiya, j'aurais introduit par laysa. Comme c'est une jumla fi'liya, j'ai introduit par le ma. Tout simplement. D'accord? Regardez bien encore. Hal ta'allama al-walidu al-arabiyyata? La ma ta'allama al-walidu al-arabiyyata. D'accord? D'accord? Est-ce que le père a appris la langue arabe? Non, le père n'a pas appris la langue arabe. Mais regardez bien, et ça c'est très important ce que je vais dire ici, ouvrez bien les oreilles. Regardez bien, dans les deux phrases de la jumla fi'liya, vous allez devoir mettre le fi'l au mardi. D'accord? C'est-à-dire le verbe au passé. Vous allez apprendre plus tard, Inch'Allah ta'ala, ce sera sûrement demain, comment vous allez créer la négation avec un verbe au présent. Pour l'instant, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que la négation avec le verbe au mudari', donc entre guillemets au présent, elle n'est pas unique, elle n'est pas double, mais elle est triple. D'accord? Donc du coup, c'est un peu complexe. Parce qu'en fonction de la sélection de la particule qui va se loger juste avant le fi'l, vous allez soit renvoyer vers le passé, rester au présent, ou renvoyer vers le futur. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? On va utiliser que ma, que avec le mardi. Comme ça, c'est constamment une négation dans le passé et c'est relativement simple. D'accord? Donc faites attention ici. Vous ne pouvez pas dire pour l'instant, la ma yaksiru ar-rajulu al-kursiyya. Le ma, pour l'instant, on l'utilise pour le mardi. D'accord? Partez de ce principe-là. Très bien. On avance du coup. Bismillah. Qui veut se lancer? Donc pareil, je pose une question. D'accord? Ne vous en faites pas. Quand je pose les questions, je mets en face de vous en fait l'exemple, d'accord? Donc soit je mets le la, le ma, ou soit je mets le laïsa, d'accord? Bismillah, qui veut se lancer? Et après il reprend les éléments. Allez, bismillah, on va commencer. Allez, bismillah, le premier. Mounia, tafaddali. Bismillah. Donc je prends mon tableau de verbes en face de moi, d'accord? Et là, on répond constamment à la négative. D'accord, Mounia? Constamment, on répond à la négative. Bismillah. Ok, pas de souci. Hal sakana al-waladu al-bayta? Hal sakana al-waladu al-bayta? لا ما سكن الولد البيت. جميل جدا. الله يبارك فيك. لا ما سكن الولد البيت. جميل جدا. بسم الله إليانا. تفضل إليانا. بسم الله إليانا. toujours avec الجملة الفعلية. هل رمى الأب الكتاب؟ هل رمى الأب الكتاب؟ لا ما رمى الأب الكتاب. جميل جدا. الله يبارك فيك. لا ما رمى الأب الكتاب. جميل جدا. الله يبارك فيك.
Mohamed Lamine, alors je vous donne directement ce qui va être bien, c'est que je vous donne la ligne du verbe. Comme ça, ce sera plus simple. Prenez la première page, d'accord? La première page. Donc comme ça, ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple, d'accord? Donc là, ça va être la deuxième ligne avec le verbe adorer, d'accord? Fadal Mohamed. Hal abada Muhammadun as-sanama. هل عبد محمد الصنم تفضل محمد لمين لا ما عبد محمد الصنم جميل جدا الله يبارك فيك لا ما عبد محمد الصنم. Est-ce que Mohammed a adoré l'idole? Non, Mohammed n'a pas adoré l'idole. Faites attention, le verbe abada ya'budu, c'est adorer dans le sens de vouer un culte, hein. C'est surtout pas adorer dans le sens aimer éperdument quelque chose. Surtout pas. Allah yabarak fik Mohammed. Ensuite, on a Daoud. Tfadal Daoud. Avec la troisième ligne, avec le verbe dhahaba yadhabu. Hal. Petite modification, mais c'est pas grave. Hal dhahaba al-walidu ila al-madrasati. Hal dhahaba al-walidu ila al-madrasati. لا ما يذهب والد إلى المدرسة. الله يبارك فيك جميل جدا. لا ما ذهب الوالد إلى المدرسة. أحسن جميل جدا. تفضل سي كريم. T'es prêt Karim? Oui. Allah يبارك فيك. Donc on va prendre la cinquième ligne avec le verbe attendre. انتظر ينتظر. Avec le verbe attendre. Donc انتظر. هل انتظر المعلم السيارة. هل انتظر المعلم السيارة. Alors, Ouais, tu m'entends Karim? oui, je t'entends. Tu m'entends? Vas-y, je t'entends là. Bismillah. لا ما انتظر المعلم السيارة. جميل جدا الله يبارك فيك. لا ما انتظر المعلم السيارة. جميل جدا. Après on a Jamila. Jamila, alors bismillah, on va basculer maintenant à la jumla fi'liya. D'accord? À la jumla ismiya, pardon. Donc je te mets le modèle en face de toi. D'accord? Bismillah. Alors c'est un peu plus simple ici, on va dire. N'oublie pas le laysa. Bismillah. هل فوق الطاولة كتاب. هل فوق الطاولة كتاب. ليس فوق الطاولة الكتابة. Très bien, recommence. Ah oui. لا ليس فوق الطاولة كتاب. كتابا. Je sais pas c'est quoi le mot. Ah, regarde bien. Non, c'est la haraka. C'est tanoumin damma. C'est kitabun. Le mot c'est kitab. Effectivement. Mais ici, il faut que tu mettes kitabun. Exactement, Allah يبارك فيك. لا ليس فوق الطاولة كتاب. الله يبارك فيك, جميل جدا. Ensuite, on a Huriya. T'es prête, Huriya? Très bien. Bismillah avec le mot, daftar, qui est cahier. هل تحت السيارة دفتر. هل تحت السيارة دفتر. لا ليس تحت السيارة دفتر. جميل جدا الله يبارك فيك. لا ليس تحت الدفتر ليس تحت السيارة عفوا دفتر. جميل جدا الله يبارك فيك. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou tout le monde est passé? Quelqu'un d'autre veut passer ou ça va? C'est assez clair? Allah يبارك فيكم. Très bien. On avance du coup, d'accord? J'ai une question au stade. Dis-moi. Je t'écoute. Du coup, donc j'ai fait une erreur dans une phrase. J'ai noté là, ليست السيارة جديدا. Là, la phrase est bonne, hein? C'est jadidun. Jadidatan. Comment? Regarde bien. Jadidatan. Regarde bien. T'as dit laysat as-sayyaratu jadidatan. T'es d'accord avec moi? Oui. J'enlève laysa. Il reste as-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun. T'es d'accord avec moi? As-sayyaratu dans la phrase est mubtada.
D'accord? Et jadidatun, c'est le khabar. D'accord? Là, c'est pas la même chose. Dans la phrase que tu as dite, c'est celle-là. Regarde bien. Alors, je ne sais plus, en fait, ça me serait un petit peu loin, mais c'est pas grave. Là, il y aurait quoi? Il y aurait Laïsa. On aurait directement après Laïsa le Mubtada. Et après, on a le Khabar. Pour nier, à partir de cette phrase-là, quand c'est une Shibru Jumla, tu commences par le Khabar. Et ensuite, tu mentionnes le Mubtada. Donc ici, le Mubtada, il aura toujours une Dhamma. D'accord? Et il vient en deuxième place. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas Laïsa wasata al-ulbati fakihatun. Parce qu'initialement, il est là. Je ne sais pas si tu m'as compris ou un petit peu difficile. D'accord. Oui, oui. Ça va? D'accord? Ouais, avec plaisir. D'accord? Ça va par rapport à ça tout le monde? On avance? C'est clair? Très bien. On avance du coup. Donc là, alhamdoulilah, on a pas mal de choses. D'accord? On a vu pas mal de choses. On va avancer. Il nous reste 2 éléments. D'accord? Et là, c'est la manière de dire le temps, l'espace et la manière. Quand je dis la manière, c'est la réponse à comment. Comment tu te rends à l'école? Je me rends à l'école en voiture. D'accord? Donc en général, c'est la manière de dire, c'est répondre au comment. D'accord? C'est ce qu'on voit ici, le kaif. Donc l'indication spatiale, l'indication temporelle et l'indication liée à la manière. D'accord? Donc liée au comment. Très bien. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Il y a une méthode avec al-jumla al-ismiya et une autre méthode avec al-jumla al-fi'liya qui sont identiques. La seule chose qui va changer, c'est le bloc. D'accord? Souvenez-vous là tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Maintenant, il y a un bloc à apprendre par cœur. Le bloc de la jumla ismiya et le bloc de la jumla al-fi'liya. Le bloc de la jumla al-ismiya, mubtada khabar. Le bloc de la jumla al-fi'liya, fi'l maf'ul bihi. Vous comprenez ça convenablement et vous ajoutez des éléments par la suite. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Regardez bien. Donc bil jumlati al-ismiyati. Regardez bien. N'ayez pas peur, hein. Ça va être relativement long, mais n'ayez pas peur. Regardez bien. Mubtada plus khabar plus jar ou un zarf plus ismun majrour. Pas avoir peur, hein. Pas avoir peur. Mubtada, avant de passer à ça, mubtada, vous savez tout ce que c'est. D'accord? Mubtada, je vais le répéter, c'est le ism ma'arifa qui va porter une dhamma, donc on appelle marfou', qui va être généralement en français le sujet. C'est lui qui fait l'action dans la phrase. Ensuite, vous avez le khabar. Le khabar signifie l'information que je vais annoncer, que je vais accorder, que je vais lier au mubtada. Je vais dire qu'il est grand, qu'il est petit, qu'il est beau, qu'il est lointain, qu'il a mangé, qu'il a faim, qu'il est endormi, etc. Donc j'attribue une information à ce mubtada. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une indication. Cette indication, c'est un élément supplémentaire. Et pour pouvoir donner un élément supplémentaire, en français, vous avez besoin soit d'un connecteur, soit d'une préposition. D'accord? La préposition, c'est ce qu'on appelle al-jar. En d'autres termes, c'est harf al-jar. Hein? D'accord? Le bi, le min, le ila, le an, le al-kaf, pour dire comme, le lem, pour dire pour, etc. D'accord? Soit vous mettez ça, soit vous mettez ce qu'on appelle un zarf. Un zarf, je vais donner la dernière fois, dans la fiche vocabulaire, les prépositions et connecteurs, c'est tous les mots qui se finissent par une fatha. Fawqa, bayna, hawla, amama, afna, waqta, etc. D'accord? Et j'ai mis les deux au même endroit. Pourquoi? Parce que, alors au niveau de l'analyse grammaticale, ça va varier, ça va changer. D'accord? Mais c'est pas grave là. Le mot d'après, il va toujours être majrour. Qu'est-ce que ça veut dire majrour? Qui porte une kasra. C'est ce qu'il faut comprendre pour l'instant. Majrour, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une kasra, sans me casser la tête. Alors, dis-moi Amada, bismillah. Tu m'entends Amada? Oui, excusez-moi. Dis-moi, je t'écoute. T'as une question? Pas de question? Oui, excusez-moi. Dis-moi, je t'écoute. Al-zarf, oui, dans quelle catégorie de mots on va laisser al-zarf? C'est harf ou ism? Non, c'est des isms. Hein. Al-zarf, c'est des isms, mais surtout pas des harf. Hein. Ah, faites attention, hein, d'accord? Alors, ça c'est une très bonne question. En fait, le zarf, c'est un mot. Hein. En fait, la première des choses qu'on voit, la première leçon qu'on voit en langue arabe au niveau de la grammaire, c'est la catégorie du mot. Le mot, il a 3 grandes catégories, d'accord? Soit c'est un fi'l, donc on a vu,
soit c'est un ism, donc c'est un nom, soit c'est une harf. D'accord? Ici, le jar, ce n'est pas un ism, c'est une harf, donc c'est une particule, un mot invariable qui n'a pas de signification de manière intrinsèque, qui va avoir une signification dès lors qu'il va être accolé à un autre mot. Et vous avez le zarf, c'est un ism, hein, c'est pas une harf, donc c'est un mot qui est variable. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il va toujours pour l'instant terminer par une fatha. Parce que si vous changez la fatha, vous lui faites perdre la signification de la temporalité ou de l'emplacement. Regardez bien. Vous prenez par exemple le mot amama. Amama. Amama, littéralement, c'est devant. Mais quand vous mettez la fatha sur amama, c'est pour donner une indication. C'est devant. Devant ceci. Je t'ai vu devant l'école. Donc ici, devant, c'est une indication. Mais vous pouvez également avoir le mot amama en lui supprimant la fatha, ça changera tout. Vous mettez amamu. Par exemple, on va dire que le devant de la voiture est meilleur que le derrière de la voiture. Ici, il n'y a plus d'indication au niveau de l'emplacement. D'accord? C'est une notion que vous avez mis en évidence. Littéralement, c'est la notion du devant qui est meilleure de la notion du derrière, comparée pour la voiture. D'accord? Donc, il n'y a pas d'indication spatiale. D'accord? Donc, faites attention. C'est la raison pour laquelle vous prenez le mot comme je vous ai donné. Vous prenez toujours la fatha. C'est la raison pour laquelle, constamment sur ces mots-là, j'ai mis la harakat. D'accord? J'ai mis la harakat. Et ensuite, Allah barak fikum, vous avez le terme de majrour. Majrour, pour l'instant, ça veut simplement dire qui porte une kasra. D'accord? Qui porte une kasra. Regardez bien. Al-muallimu mawjou. Il y a une question peut-être? Ça va? Al-muallimu mawjoudun fil madrasati. Al-muallimu mawjoudun fil madrasati. Al-muallimu c'est le mubtada, mawjoudun c'est le khabar. Mawjoud ça veut dire présent. Donc ici vous avez vu que j'apporte une information sur le mubtada. Hein. Le mubtada, le muallim qu'est-ce qu'il a? Il est grand, il est petit, il est à Paris, il est à Marseille, il fait ses courses, qu'est-ce qu'il fait? Il est présent. Donc je donne une information. Mawjoud. Ici, le fi, c'est une harf al-jar pour dire dans. Il est où? Il est dans l'école. Madrasati. Comment je sais que le mot est majrour? À cause de la présence de la kasra. Voilà, c'est ça la réponse qu'il faut donner. Il faut dire que ça. D'accord? Et vous avez vu 1, 2, 3, 4. 4 mots. D'accord? 4 mots. Vous allez voir après, il y aura 5-6 mots. D'accord? Donc c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Très bien. Donc regardez les exemples que je vais vous donner. Makkatu azimatun lil muslimi. On prend les phrases qu'on a vues initialement hein, et on rajoute des éléments. Donc, Makkatu azimatun lil muslimi, Makkatu azimatun fahimtumuha, vous avez compris ça. Li, c'est pour dire pour, al-muslim, c'est le musulman. Makkatu azimatun lil muslimi. Mubtada, khabar, jar, majrour. D'accord? Regardez bien également. Huwa ba'idun an al-usrati. Huwa ba'idun an al-usrati. Huwa, c'est le mubtada, ça renvoie il. Ba'idun, c'est le khabar, d'accord? C'est le khabar. An, regardez bien ici. C'est exactement ce que je vous ai dit hier avec iltiqa as-sakinayn. Iltiqa as-sakinayn. Donc on voit ici an, normalement c'est an, avec un soukoun ici. Mais ici, pourquoi on met une kasra? Parce que alif lam. Donc on dit ani, ani, d'accord? Ici, ba'idun an, c'est littéralement être loin d'eux. Être loin d'eux. Il est loin de la famille. Al-usrati. Vous avez vu? Toujours comme ça. Je vous donne encore quelques exemples. Regardez bien. Makkatu azimatun indallahi. Ah, là c'est une phrase, non pas avec un jar, mais avec un zarf. D'accord? Makkatu azimatun inda, c'est auprès, chez. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Indallahi, indallahi. Kasra. Allah ici est un ism majrour, donc présence de la kasra. D'accord? Ensuite, vous avez Al-imamu balighun athna al-khutbati. Là, on commence à faire des belles phrases. Hein. Regardez bien, on fait des belles phrases en langue arabe. D'accord? Al-imamu balighun athna al-khutbati. Al-imamu, vous avez tous compris qu'est-ce qu'est l'imam. Hein? D'accord? C'est l'imam, c'est celui qui dirige la prière à la mosquée. Balighun, ça veut dire éloquent. D'accord? Al-imamu balighun, on voit que c'est le khabar. Athna'a, je vous l'ai mis dans le tableau, c'est pour dire pendant. Athna'a, al-khutbati, al-khutbati c'est le sermon, le discours. Al-imamu balighun athna al-khutbati. Ici c'est un zarf qui donne une indication de temps. Là c'est un zarf qui donne une indication de lieu. D'accord? Allah yabarak fikum. Très bien.
Est-ce que maintenant, du coup, quelqu'un peut me donner une phrase? Qui veut me donner des phrases? Qui veut essayer de faire? Alors, je vous mets les exemples en face de vous. Bismillah. Là, on commence à faire de très très belles phrases. Hein. Allah yabarak fikum. Hein. D'accord? Je vous écoute. Vas-y, Bismillah Daoud. Alors, tu peux recommencer? Allah yabarak fik, jamil jiddan. Allahu mawjoudun bila kayf wala makan. Allah yabarak, jamil jiddan. Donc Dieu est présent, littéralement. Le bila, alors bila il est un petit peu problématique, hein, d'accord? Il va avoir une analyse grammaticale qui est assez problématique, mais c'est bien. Bila kayf, donc sans comment. Wala makan, sans lieu. Effectivement, Dieu est au-dessus de tout. Allah yabarak fik. Jamil jiddan. Ensuite, on a Françoise. Tafaddali Françoise. Jamil jiddan. Allah yabarak fi Françoise. Al-bintu saghiratun fil usrati. Ahsanti. Ahsanti. Jamil jiddan. Barakallahu fik Françoise. Ensuite, on a Mounia. Tafaddali Mounia. Alors, je suis désolé, il y a une coupure Mounia, je t'ai pas bien entendu. Oui, j'ai une bonne passante, التلميذ كسلان أثناء الدرس. جميل جدا الله يبارك فيك. التلميذ كسلان أثناء الدرس. الله يبارك فيك. التلميذ كسلان أثناء الدرس. جميل جدا. كسلان c'est paresseux, أثناء c'est pendant, الدرس c'est le cours. Allah يبارك فيك يا منيا. Ensuite on a Mohamed Lamine, تفضل. الجنة موجودة في الآخرة. جميل جدا الله يبارك فيك سي محمد. الجنة موجودة في الآخرة. أحسنت. الجنة c'est le paradis, موجودة c'est le خبر, في c'est حرف الجر, الآخرة l'au-delà. جميل جدا الله يبارك فيك يا سي محمد. Ensuite on a حورية, تفضلي حورية. العبرة جميلة في هذه القصة. جميل جدا الله يبارك فيك. العبرة جميلة في هذه القصة. Alors pour pas perturber, في القصة directement. أحسنتي. العبرة جميلة في القصة. العبرة c'est la leçon à tirer. جميلة في القصة. بارك الله فيك يا حورية. تفضل أمدا. المرء أو التلميذ مجتهد أفضل عند المدرس. Alors ici c'est une belle phrase. Le problème en fait c'est que c'est pas un jar et un zarf. Afdal ici ce sera un deuxième khabar. D'accord? Donc c'est problématique. Hein? Donc mais directement inda. Mais directement inda. Donc التلميذ المجتهد عند الأستاذ. Tu peux dire ça, c'est mieux de dire comme ça. Allah yabarak fik Amada. Ta phrase est bonne, hein? Mais il y a un élément en plus qu'on n'a pas encore vu. D'accord? Allah yabarak fik. Allah yabarak fik. تفضلي جميلة. الجو بارد في الليل. الله يبارك فيك جميل جدا جميل جدا عفوا. الجو بارد في الليل. الجو c'est le temps dans le sens le temps météorologique, d'accord? الجو بارد في الليل. جميل جدا الله يبارك فيك. Tout le monde est passé? الله يبارك فيكم. Très bien. j'ai une question, عندي سؤال منير. تفضلي Françoise. Quand on dit qu'arrive ou baride, très loin, Oui. ok, là je comprends le rabat. Ouais. Par contre, là où je commence à me mélanger les pédales, c'est quand on parle de, comme moi j'ai dit, Fahiratoun, Jamilatoun, c'est pas des narques ça? Ça on le verra après. On verra ça demain Inch'Allah ta'ala. On verra effectivement, c'est une très bonne question. La question de Françoise, c'est comment faire la distinction entre le khabar, donc un mot qui va donner une information, et le na'at. Le na'at c'est l'adjectif. D'accord? On verra ça demain Inch'Allah ta'ala. Je te donnerai Françoise l'ensemble des éléments pour pouvoir faire la différence entre le khabar et le na'at. Inch'Allah. Allah yabarak fik.
Très bien, on avance du coup. Donc là, on a vu dans la jumla al-fi'li ismiya, idhan al-an nadrusu al-jumla al-fi'liya. D'accord? Fi al-jumlati al-fi'liya. Regardez bien. C'est exactement la même chose. On prend ce bloc-là, fi'l fa'il maf'ul bihi. Ensuite, je mets exactement la même chose. Soit le jar, soit le zarf. Et ensuite, je mets le majrour. Regardez bien. Ça fait shariba al-muallimu qahwatan fil madrasati. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et vous allez voir que demain, Inch'Allah ta'ala, on va apprendre en fait à loger certains adjectifs. Et donc, à chaque fois que vous avez un mot, vous pouvez rajouter un deuxième mot. Et la phrase va être plus importante. Vous pouvez rajouter un adjectif ici, ici et ici. Ça va par rapport à ça? Regardez bien. Shariba al-muallimu qahwatan. Qahwa, c'est le café. Le professeur a bu un café. Aina al-jar fi, d'accord, dans. Al-madrasati ismun majrur. D'accord? Très bien. Regardez bien. Encore des exemples. Du coup, c'est comme ça qu'on comprend. Hein. Toujours pareil. تتكلم المعلمة العربية من فرنسا. تتكلم المعلمة العربية من فرنسا. Faites attention, hein. La phrase n'est pas facile à comprendre. Hein. D'accord? تتكلم, c'est parler. Ici, vous pouvez vous poser la question, c'est conjugué au présent ou bien c'est conjugué au passé? C'est conjugué au présent parce qu'il n'y a pas de ta à la fin, mais il y a un ta qui a remplacé le ya. Le masculin, on dit yatakallamu et le féminin, on dit tatakallamu. D'accord? Al-muallimatu, c'est le professeur. Al-arabiyyata, c'est la langue arabe. Donc, tatakallamu al-muallimatu al-arabiyyata min Faransa. Faransa, vous avez compris que c'est le pays, c'est la France. Hein. Le min, c'est la provenance. Donc, littéralement, la phrase signifie ici la professeure parle la langue arabe depuis la France. D'accord? Pas l'arabe de la France. D'accord? Il peut avoir cette signification ici. Mais ici, c'est la provenance, l'origine. À partir d'où elle parle la langue arabe? Min Faransa. D'accord? Très bien. Regardez également. Ba'a tabibu. Il y a une phrase peut-être, une question? Ça? Ba'a tabibu sayyaratan lil mumarridi. Pareil. Ba'a, c'est un verbe que je vous ai donné pour dire vendre. At-tabibu, c'est le médecin. C'est lui qui fait l'action présence de la dhamma. Sayyaratan, c'est la voiture. Maf'ul bihi bil fatha. Li, c'est a pour. Al-mumarrid, c'est l'infirmier. Lil mumarridi. Ba'a at-tabibu sayyaratan lil mumarridi. Tout simplement. D'accord? Encore quelques exemples, regardez bien. Yakhruju al-walidu ba'da as-salati. Yakhruju al-walidu ba'da as-salati. Donc ici, on a basculé du passé au présent. On a basculé du passé au présent. Yakhruju, c'est kharaja yakhruju, c'est sortir. Al-walidu, c'est lui le fa'il. Ba'da, indication temporelle pour dire après. As-salati, la prière. Yakhruju al-walidu ba'da as-salati. Regardez bien également. Tarakatil bintu al-miftaha fawqa al-babi. Tarakat, laisser. Al-bintu, c'est la fille. Al-miftaha, c'est la clé. Tarakat al-bintu al-miftaha. Aina fi ayi makan. Fawqa al-babi. Fawqa al-babi. Zarf, makan. Al-babi, ismun majrour bil kasra. Ça va par rapport à ça, tout le monde, c'est assez clair? Ça vous va? Oui. C'est pas difficile, hein? Vous avez vu que c'est une accumulation d'informations, hein? C'est que ça, hein? C'est que ça, c'est des blocs. C'est des blocs. Bismillah, qui veut se lancer du coup et faire des phrases? Je vous écoute. Tfaddal Amada. Alors, attends, 2 secondes Amada, je te remets la page, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Vas-y, tfaddal. أحسن جميل جدا الله يبارك فيك أتناول العشاء في المطبخ مع أسرتي. Effectivement, la phrase est un peu plus longue, mais c'est très bien. Allah يبارك فيك Amada. تفضلي Françoise. Akala. Ouais. Ahmadou. Akala. Ahmadou. Al-Fawakihata. الفاكهة. Très bien. في حديقتي. أحسن جميل جدا. أكل
أحمد الفاكهة في الحديقة. جميل جدا Françoise, الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. Ensuite on a Mounia. تفضلي Mounia. أنزل الله القرآن عند رسوله. أحسن جميل جدا. عليه الصلاة والسلام. أحسنتي. أنزل الله القرآن. Ici le meilleur c'est de dire il a. D'accord? Il a. Le meilleur c'est ça. Il a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. أحسنتي جميل جدا. بارك الله فيك. تفضلي ليانا. باعت البنت السيارة أمام المسجد. جميل جدا. الله يبارك فيك ليانا. باعت البنت السيارة أمام المسجد. جميل جدا. الله يبارك فيك ليانا. هنا محمد لامين. تفضل. تسمعني محمد؟ C'est le micro qui était désactivé. pas de souci. تفضل. سرحت القرآن أمام أبنائي. Très bien. C'est quoi le verbe que tu as mis au début? سرحت صراحة. Le verbe صراحة. Pour dire quoi? Expliquer. Ah, شرحت. شرحت القرآن أمام الأبناء. Exactement, Jamil Jiddan. Ici, on aurait pu dire ça, Mohamed. Sharaha Muhammadun al-Qur'ana amama al-awlad. Alors ici, c'est une très belle phrase, barakallahu fik, c'est Mohamed. Mais il y a seulement une information à savoir. Pour le Coran, on ne dit pas sharaha. D'accord? On dit fassara. D'où le terme de tafsir. D'accord? Et par contre, pour le reste, on va dire sharaha. Par exemple, le hadith, on va dire sharhu al-hadith. Sharaha Muhammadun al-hadith amam al-awladi. Mais pour le Coran, on va dire fassara. D'accord? Fassara, effectivement. Allah yabarak fik. Mais c'est une très belle phrase. Franchement, très belle phrase. Allah yabarak fik. تفضلي حورية. اشترى رشيد كتيبا في السوق. Alors, tu peux recommencer, c'est très bien, mais j'ai pas compris le maf'ul bihi. Tu as dit ishtara rashidun. اشترى رشيد كتابا Ah, très bien. في السوق. Jamil jiddan, Allah yabarak fik. Ishtara rashidun kitaban fi as-souq. Ici, je pensais que tu avais dit katiban. Al-katib, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. D'accord? Mais Allah yabarak fik, c'est très bien. Allah yabarak fik. تفضل داود. قطع الخبز في المطبخ. Très bien. Qui? Man? Regarde, j'ai entendu ça. J'ai entendu qata'a al-khubza fi al-matbakhi. Qui? Il faut que tu mettes quelqu'un. J'en étais sûr, Wallah, j'en étais sûr. Je savais que tu allais dire Mounirun. Allah yabarak fik. Ahsant. Qata'a Mounirun al-khubza fi al-matbakhi. Allah yabarak fik, Daoud. Ahsan, jamil jiddan. Allah yabarak fik. Ensuite, on a Mohamed. Tafaddal, Mohamed Gay. Wa alaykoum salam, c'est Mohamed. Ça fait plaisir de te voir. Tafaddal. Allah yabarak fik. أحسن جميل جدا. قرأ الوالد c'est ça؟ الطالب أحسنت. قرأ الطالب الكتاب في المدرسة. جميل جدا. الله يبارك فيك. J'avais une question. Dis-moi si Mohamed. Pour les adverbes de manière en fait, parce que là les adverbes qui sont dans le document c'est plus les adverbes de temps et de lieu. Pour les adverbes de manière c'est la même logique aussi. Toujours la même chose. D'accord? Toujours la même chose. En fait, ici, on aurait pu mettre bi. Par exemple, كتب الأستاذ الدرس بالقلم. Le professeur a écrit le cours avec le stylo. Tu vois? Donc c'est toujours la même chose. Vous mettez n'importe quelle particule, le mot après sera la même chose. D'accord? Allah yabarak fik. Ensuite, on a Jamila. Alors, on prend Jamila et Aljiya. Et après, on avance parce qu'il nous reste 5 minutes. Tfadli, Jamila. رسم التلميذ صورة على المكتب.
Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Très bien. Rasama at-talibu suratan ala al-maktabi. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. En plus, tous les mots, ils sont c'est des mots en fait du. Sauf le maktab. Le maktab, c'est le bureau. D'accord? Allah yabarak fik. Sinon, c'est des mots du vocabulaire. Très bien. Et on finit par toi, Algia. Bismillah. Nasiyatil bintu al-kurata fil qitari. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Nasiyat al-bintu al-kurata fi al-qitari. Allah yabarak fik. Jamil jiddan. Très bien. Ça va pour ça ou pas tout le monde? Ça, c'est clair? Ça vous va? Allah yabarak fikum. Allez, bismillah, il nous reste une dernière chose à voir en 5 minutes en espérant qu'on ait le temps. Mais je pense qu'on va avoir le temps, Inch'Allah ta'ala. Du coup, on a vu aujourd'hui alors la manière de poser la question et d'y répondre. Réponse à la négative et réponse à l'affirmative. Ensuite, on vient de voir les indications spatio-temporelles, mais également les indications de manière. Et là, il nous reste tout simplement, alors très rapidement, ce sera un cours qui sera partagé entre aujourd'hui et demain. C'est comment nier au passé. D'accord? Donc, créer la négation au passé. Demain, Inch'Allah, on verra la négation au présent. Et également, on verra les autres tournures, les autres manières de nier au passé. Et on verra la négation au futur. Et vous allez voir, c'est relativement simple. D'accord? Très bien. Donc, regardez bien. La négation du passé pour le jumla al-ismiya a déjà été étudiée. Effectivement, on va le revoir, hein, d'accord, avec le terme de laysa. Et également le la nafiyat al-jins, la négation absolue. D'accord? Donc on va la revoir très rapidement. Et ce qui va nous intéresser tout de suite, ce sera la négation de la jumla al-fi'liya avec le verbe au passé. Donc j'ai bien mis ça en évidence. Jumla fi'liya, par contre, avec le verbe au passé. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. D'accord? Donc regardez bien. Donc pour al-jumla al-ismiya, c'est laysa plus mubtada plus khabar. Faites attention, barakallahu fikum, je vous le dis aujourd'hui. Hein. Quand vous allez faire de l'analyse grammaticale, dès lors qu'on va mettre laysa, le mubtada ne s'appellera plus mubtada et le khabar, il ne s'appellera plus khabar de cette manière-là. D'accord? Les noms vont changer. C'est la raison pour laquelle ça, on l'appelle un fi'l nasikh. Littéralement, un fi'l qui va abroger. D'accord? Il abroge la signification, mais également il va abroger les termes techniques qui vont être accordés. Le mubtada va changer de nom, il va s'appeler ism laysa, et le khabar va changer de nom, il va s'appeler khabar laysa. D'accord? Moi je vous ai mis mubtada khabar pour que ça ne vous perturbe pas, parce qu'on n'est pas dans un cours de grammaire, on est dans un cours de production orale. D'accord? Le plus important c'est de produire, c'est pas de connaître l'analyse grammaticale. Très bien. Donc regardez bien, et ça répond, je crois que c'était la question tout à l'heure de Jamila. D'accord? Jamila, c'est ça la tournure qu'on a vue tout à l'heure quand j'ai dit, je crois que tu as dit Laysat as-sayyaratu jadidatan. Mubtada khabar plus laysa, c'est la raison pour laquelle on a fatha ici. D'accord? Donc le mubtada entre guillemets, il va toujours avoir une damma. Par contre, le khabar, il va toujours avoir le son an. C'est une règle générale. Pour l'instant, faites-le toujours de cette manière-là. Et quand vous dites ça, alors faites attention. En apparence, c'est une négation au passé. Par contre, dans les faits, c'est pour ça que également je vous le dis, hein, c'est une négation au présent. Ça, faites attention. D'accord? Pas vous perturber. Il y a beaucoup de manières de nier. D'accord? Cette négation, en apparence, je répète, elle est au passé, mais dans les faits, elle est au présent. N'oubliez pas ça. Regardez les exemples que je vais vous donner. Pardon, ça on l'a vu, excusez-moi. Ça, on l'a vu, d'accord? Donc on ne rentrera pas dans les détails. Laysa ar-rajulu kabiran, laysa al-waladu maridan, laysa al-mudarrisu mawjudan, etc. Donc constamment, le prof n'est pas là, l'enfant n'est pas grand, la fille n'est pas à l'école, etc. D'accord? Et la deuxième manière de nier également qu'on a vue, d'accord? Alors celle-là ne s'inscrit pas trop dans le passé, mais comme c'est une tournure qu'on a vue, c'est important que je l'évoque. C'est la négation absolue. D'accord? La plus mubtada plus khabar, suppression de alif lam, présence de la fatha, la nafiyata lil jins, la négation absolue. La walada fil bayt, aucun enfant à l'école. La sawta fil masjidi, il n'y a aucun bruit à la mosquée. La ilaha illallah, par exemple. La ikraha fid din également. D'accord? C'est important à saisir cela. Maintenant, regardez bien, la jumla al-fi'liya. Pour la jumla al-fi'liya, c'est ça le schéma qu'il faut apprendre par cœur. Donc la présence du ma qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, le fi'l mardi. Le fi'l mardi, d'accord? Fi'l mardi, si vous comprenez le verbe au passé. En d'autres termes,
dans le tableau de vocabulaire que je vous ai donné, c'est toujours le début. Qabila, abada, ahabba, ta'allama, balagha, harraqa, bahatha. Et en aucun cas la deuxième partie. C'est ça le fi'l mardi. D'accord? Faites attention à cela. Donc ma plus fi'l mardi plus le fa'il plus le maf'ul bihi. D'accord? Regardez bien. Ma kharajatil muallimatu. Littéralement, kharajatil muallima, la professeure est sortie. Ma kharajatil muallima, la professeure n'est pas sortie. Ma ba'a at-tabibu sayyaratan. Ba'a at-tabibu sayyaratan. Le médecin a vendu une voiture. Ma ba'a at-tabibu sayyaratan. Le docteur n'a pas vendu de voiture. D'accord? Très bien. Allez, bismillah, pour finir en beauté, je prends quelques phrases, je vous laisse le modèle et Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là. Qui veut se lancer du coup? N'hésitez pas à prendre peut-être des verbes un peu plus difficiles hein, qu'on a vus, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Et après, avec des mots que vous voulez. D'accord? N'hésitez pas, bismillah. Qui veut se lancer? Qui se lance? Bismillah. Alors, je regarde les personnes qui ont levé la main. Bismillah, Huriya. Tafaddali. ما سمع رشيد الدرس. جميل جدا الله يبارك فيك حورية. ما سمع رشيد الدرس. ما سمع رشيد الدرس. جميل جدا الله يبارك فيك. تفضل سي محمد. ما اكتسب الولد القمر. Alors j'ai pas compris, je suis désolé. اكتسب اكتشف الله يبارك فيك جميل جدا. احسنت. الولد القمر. احسنت جميل جدا. ما اكتشف الولد القمر الله يبارك فيك. Il n'a pas découvert, l'enfant n'a pas découvert la lune. الله يبارك فيك جميل جدا. تفضل يا مدى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أحسن جميل جدا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أحسنت. Mais t'es tombé dans la faute ici, Amada. Parce que ici, Ibrahim, il n'est pas fa'il et Yahudi et Nasranian, il n'est pas maf'ul bihi. Mais tu as raison. Allah yibarak fik. Ta phrase est bonne. Hein? Allah yibarak fik. Ici, c'est ism kana et khabar kana. Allah yibarak fik. Ensuite, on a Mounia. Tafaddali Mounia. Oui. ما استمع الرجل القصة. أحسنتي جميل جدا. ما استمع الرجل القصة. On peut également dire ما استمع الرجل إلى القصة. جميل جدا. الله يبارك فيك منيا. تفضلي يا الجية. ما لعب الفريق الكرة. جميل جدا. ما لعب الفريق الكرة. الله يبارك فيك. جميل جدا. Ça va par rapport à ça tout le monde? Est-ce que vous avez des questions?